Namasté, mes beaux amis d'amour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour notre brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien, la quête de sens. Pourquoi? Pourquoi j'existe? Alors cette grande quête existentielle, on va en parler aujourd'hui, on va discuter de peut-être quelques conseils, outils pour retrouver la direction, injecter du sens, comme dirait ma belle amie Isabelle Fontaine là, dans ses conférences, à notre vie. J'ai trouvé une citation qui est absolument exceptionnelle de Viktor Frankl, qui est un grand psychiatre, un grand auteur. Alors pour nous ramener dans cette quête de sens et nous montrer l'importance. Alors pour le temps de vous connecter, on va aussi, bien entendu, méditer pour se reconnecter à ce qui est là et essayer de faire jaillir de l'intérieur ce sens. Qui va remplir la vie, qui va donner une couleur nouvelle, une radiance peut-être à toutes les expériences. En tout cas, c'est mon objectif ce matin. C'est un petit objectif, hein? Voyez-vous, c'est le sens de pourquoi je me suis levé aujourd'hui avec vous. Alors, coucou Cécile, allô Madeleine. Il y a tellement de gens maintenant qui partagent, qui nous écoutent, des nouveaux, des vieux qui reviennent, etc. Alors, vous savez pas à quel point on a célébré cette semaine nos 15 000 abonnés sur la page Facebook. Dans mon infolettre, je suis rendu à 25 000 personnes. On est en train de vous préparer plein de cadeaux là, à travers les prochains mois, la prochaine année dans les infolettes, des audios exclusifs de quand j'enseigne au Japon, en Inde, à Bali, etc. Ce qui se passe à l'international, les petits crops de conférences, mes coups de cœur, gratitude musicaux, etc. Fait qu'en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller vous abonner. Je vais aussi aller vous faire une invitation à la fin la chronique, mais juste pour vous dire, là, c'est dans les commentaires déjà, moi puis Saïd, c'est rare que je fais des petits événements, en tout cas que je fais des événements autour de Montréal, et là j'en fais un cette semaine, j'accompagne Saïd pour une soirée Kirtan, mardi le 8 octobre, alors regardez là, c'est dans les commentaires, là, on va être là à l'Espace Bleu sur la Rive-Sud de Montréal pour une soirée de chants sacrés, mantras, inspiration, méditation ensemble, fait que vous pouvez tout regarder ça, mais si vous écoutez en différé, là, c'est peut-être déjà passé, fait que ça viendra peut-être plus jamais. J'en fais 1 ou 3 ans, un événement comme ça, public. Là, j'accompagne Saïd, c'est beaucoup plus son événement, celui de Cathy de l'Espace Bleu, mais je vais être là avec vous. Alors, coucou de tout le monde. Allô, ma belle Madeleine Vachon. Allô, Madeleine Guimont. C'est le matin des Madeleines en direct. Coucou Nathalie. Merci la gang d'être là. Merci tellement d'être là. Beau dimanche. Merci Lise, Betty. My God, que vous êtes des cadeaux dans ma vie, tout le monde. En tout cas, ceux qui partagez, ceux qui m'écrivez, les autres, je sais que vous êtes là, mais je vous vois pas, je vous lis pas, mais je sais que vous êtes là aussi. Aujourd'hui, cette grande et belle question, parfois qu'on oublie, et je vais commencer par une citation, cette citation-là, justement, de Viktor Frankl, qui dit, la vie ne devient significative que lorsque l'on trouve un sens à son existence. La vie ne devient significative que lorsque l'on trouve un sens à son existence. Et comment trouver ce sens-là? Parce on parle de quête de sens, puis ça devient très vite abstrait, nébuleux, un peu mystico-téteux des fois, là, on s'en va dans des trucs transcendants. Mais ça peut être aussi simple que se demander quel est mon but? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'existe? Et ultimement, si on veut être encore plus concret, mais c'est pas le comment, c'est pas qu'est-ce que je fais. Pour moi, la quête de sens, c'est toujours le pourquoi. Parce que c'est ça qui va amener du sens, qui va nous diriger vers cette réflexion existentielle, parfois personnelle, parfois relationnelle. Pourquoi le couple? Pourquoi la vie? Pourquoi autant de monde? Pour autant de relations humaines, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, dans la grande philosophie bouddhiste et dans les grandes philosophies, c'est toujours un chemin intérieur. C'est comme si on faisait jaillir de soi, on fait naître de soi cette révélation-là. Et il y a peut-être un grand pourquoi, et il y a peut-être des petits pourquoi. Pourquoi vous faites le métier que vous faites aujourd'hui? Pourquoi cette relation-là est importante pour vous? Pourquoi telle activité? Fait que c'est toujours de se rappeler le pourquoi. Et là, quand il y a comme une convergence, OK, moi je fais ça pour aider les gens. OK, je fais ça parce que j'ai de la compassion. Je fais ça parce que je suis touché par la misère du monde, et ainsi de suite. Et là, d'un coup, il y a un grand thème. Pourquoi j'existe? Moi personnellement, c'est peut-être pour servir. C'est peut-être pour honorer et préserver les traditions spirituelles du monde. Parce que pour moi, c'est le plus beau patrimoine de l'humanité. Et il se perd si on ne le transmet pas, puis si je ne voyage pas la planète pour aller puiser
à même ces réservoirs-là de sagesse, hein, à travers des tribus, des monastères, des gens. Puis après ça, je dépouille ça de tout le folklore culturel, puis j'essaie de ramener l'essence, puis de le partager. Mais ça me permet, qu'est-ce que ça permet, la quête de sens? Qu'est-ce que ça permet de trouver un sens? Parce que dire la vie devient significative que lorsqu'on trouve un sens à son existence, c'est beau, mais les petits pragmatiques parmi nous, là, ça sert à quoi? Ben, ça sert à passer à travers tout, finalement. Ça sert à donner un sens et à ne pas perdre le cap sur ce qui est important pour nous. Pourquoi je suis là? C'est sûr que ça va donner une motivation. Je me rappelle pourquoi je fais les choses, pourquoi j'existe, pourquoi je travaille, pourquoi j'œuvre, à quoi j'œuvre dans le monde. Mais aussi dans tous les petits défis, puisque la vie, elle est pleine de défis. Tu sais, moi, je le dis comme ça, parce que dans la tradition bouddhiste, on dit toujours la vie est souffrance, ou bon, il y a de la souffrance dans la vie, ou l'impermanence, anicca, des grands concepts comme ça. Mais moi, j'aime ça nous rappeler ensemble que la vie, c'est pas toujours facile. Ça passe mieux, je trouve. Mais c'est vraiment, des fois, vraiment pas facile. Et si j'ai pas de sens quand c'est pas facile, ben, je trouve, moi, personnellement, si je perds le sens, ne serait-ce que quelques jours, quelques semaines, dans le brouhaha de défis financiers, de la pandémie, d'une maladie chronique que j'ai à gérer, etc., si je perds le sens, ben là, qu'est-ce qui me vient? Des pensées négatives, du repli sur moi, un état de victime intérieure, du ressentiment contre la société, l'injustice. C'est comme si tous les chemins négatifs, perturbateurs, nuisibles dans mon esprit, ils trouvent une voie pour se libérer et s'activer quand je perds le sens. Et à chaque fois que je perds le sens, c'est ce qui est arrivé, moi, dans ma vie depuis 30 ans. Alors, pour moi, la quête de sens, c'est la grande question, le pourquoi j'existe. Pourquoi je suis là. Quel sens je donne à ma vie. Et peut-être des petits sens à des directions à ma vie. C'est ça qui va vous aider. Pour moi, là, on peut lire tous les livres du monde. On peut s'entraîner de toutes les formes de méditation du monde. Mais si on perd le sens, même ça on n'aura pas de bienfait. On va être encore dans des tourbillons négatifs, on va être encore dans des états d'esprit perturbés, on va être encore dans des émotions qui détruisent la paix autour de nous, puis notre amour pour les autres, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment... Puis c'est pas facile en sens, la quête de sens. Quand on perd le sens, on est comme, mais voyons, par où je le poigne? Mais c'est ça les petites questions, c'est finalement commencer par le « je le sais pas ». La quête de sens, c'est toujours une posture d'humilité. Pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est quand je me rappelle ma signifiance oubliée dans le monde. C'est comme, j'ose pas dire que je suis insignifiant, mais là, tout d'un coup, je perds ma signifiance de vue. C'est comme, je me souviens plus, c'est quoi, qu'est-ce que signifie ma vie? C'est ça le pourquoi j'existe. Hein? À quoi ça sert, ça, là? Si je suis là de courte durée, dans un monde qui existe déjà depuis des milliards d'années, à travers 3 trous noirs, des méga-galaxies, et ainsi de suite, qu'est-ce que je fais là? Ben, c'est à moi d'y trouver un sens, c'est à moi de donner un sens. Sinon, moi, j'ai un immense vide intérieur. Je vous le dis, toute ma quête philosophique, spirituelle, mes années d'études en psychologie à l'université, puis encore aujourd'hui, la fougue que j'ai à vivre des expériences qui me reconnectent au sens, c'est parce que j'ai comme une hyper-intolérance à la perte de sens. Ce vide intérieur-là, il devient comme à la fois de la rage, de la détresse, une envie de mourir. Je le dis comme ça, là, je ne peux pas mourir, mais la perte de sens, c'est comme si j'étais devant un ravin, puis là, je veux juste comme me jeter en avant, au lieu qu'il y ait un petit pont d'arc-en-ciel qui naisse. C'est un peu ça le sens. Quand le sens apparaît, c'est comme « Oh, yeah! » Là, je repogne quelque chose, même dans les défis, même quand tout fout le camp, même quand la vie est chaotique, même quand ce que je regarde autour dans le monde, c'est pas beau. Quand j'ai un sens, je reste centré, fort. Il y a une espèce d'harmonie et de paix qui est là à travers tout le reste. C'est à ce point-là important pour moi se questionner, mais toute la vie. Il n'y a pas une journée que je médite pas, que je lis pas des philosophies, des livres, que j'écoute pas moi-même des audios, des programmes, des guides enseignants que j'ai reçus de toutes les années. Ça fait 30 ans que mon fil d'Ariane, c'est pourquoi j'existe et comment je peux honorer au meilleur de moi-même mon expérience humaine. Et quand je le perds en dedans, ça goûte pas bon. Je me sens plus bien. Puis ma famille le sait, ma mère le sait. C'est ceux qui pensent que je suis un petit câlino joyeux tout le temps, là. Je l'ai pas toujours été, premièrement. Vous pourriez voir mes photos d'adolescence, ma face le dit. Et après ça, quand je le perds, là, ça prend pas beaucoup de temps que ça s'éteint.
mais je suis hyper réactif à ça. Et c'est ça, je pense, que la beauté de quelqu'un qui se prend en charge, qui vit sa démarche, qui redonne son sens, c'est jamais laisser le monde superficiel, matérialiste, les conventions sociales, la poursuite au paradis imaginaire, etc., à l'apparence, au superficiel, jamais laisser ça comme m'enliser, comme m'étourdir au point où je perds le sens. Et aujourd'hui, on en a des opportunités de se distraire, s'étourdir, de perdre le cap, de perdre la direction, perdre le sens sur pourquoi j'existe. Alors, c'est important d'honorer cette question-là. Moi, c'est comme si, partout sur les murs de ma maison, puis dans mon esprit, quand je me réveille le matin, c'est toujours « essaie d'honorer pourquoi tu existes ». C'est toujours là. Ça me lâche pas. C'est comme si c'était viscéral et je pense que dans notre psyché, dans notre ADN, le spirituel, c'est là. C'est la quête de toutes les religions, toutes les traditions spirituelles et philosophiques, la psychologie du monde. Pourquoi j'existe? Ben, c'est à moi, c'est en moi. Et c'est pour ça qu'on va méditer là-dessus ce matin ensemble. C'est important de regarder et de se donner un temps tous les jours avec soi-même pour dire pourquoi j'existe. Et ça ne viendra pas comme de quelqu'un d'autre. C'est ça la beauté d'une vraie spiritualité, c'est un processus d'empowerment. C'est je, à partir de mon être, j'ai tout en moi pour retrouver le chemin du sens, pour retrouver le sens, pour injecter du sens. Moi, être là ce matin, c'est pas facile tous les matins, vous savez, ça fait presque 5 ans que je suis là avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas une semaine de congé, ça doit se compter en décennies dans le monde. Et je suis là parce que ça fait du sens. Il n'y a rien de plus qui goûte meilleur dans mon intériorité que ça. Ça fait tellement de sens que peu importe mon niveau de fatigue, de maladie, de décalage horaire, d'occupation, être là, m'enivrer de sagesse pour vous le matin et les journées avant, laisser ça décanter, être là dans toute mon imperfection et ma spontanéité, il n'y a pas grand-chose de rien d'écrit puis rien de planifié là, comme style, mais ça fait du sens. Alors, si pour vous ça fait du sens, ben merci de continuer à être là, merci de partager et merci là, de méditer. Avec moi, c'est le temps de se déposer, de prendre un temps avec soi-même et de laisser comme, un peu comme mijoter des grandes questions et contempler ces questions-là comme quelque chose de précieux, d'important, qui nous rallie, qui nous ramène dans une présence. C'est comme, ah oui, là, il y a quelque chose d'important. C'est comme on est dans un hôpital, il y a une urgence là, qui arrive. C'est comme, OK, là, tout le monde est mobilisé. Ben, à l'intérieur de nous, là, cette question-là, pour moi, c'est la grande question. C'est la grande urgence. Pourquoi j'existe? Pourquoi je fais les choses? Pourquoi tout ce que je fais dans la vie, là, on va regarder dans cette méditation-là, pourquoi? Quel est le sens que je veux donner, que je sens qui est bon? Hein, ça fait du sens. C'est un anglicisme, mais ça le dit bien. Pour moi, ça. D'injecter cette vision-là, ce but-là, cet objectif-là à le pourquoi mon travail, pourquoi prendre soin de ma santé, pourquoi la vie, le couple, la famille, l'argent, pourquoi? Même la technologie, pourquoi? Tout ça, ça sert quelque chose de plus grand en moi. Et c'est là où tout prend un sens. Et je vous le dis, c'est vraiment plus beau et plus facile de naviguer la vie avec un cap, une direction, en sachant où on s'en va, en gardant. À quelque part, c'est ça. On est les gardiens et les gardiennes du sens. Je vous invite à prendre une belle posture de méditation. Et déjà, hein, laisser déposer les distractions de la vie quotidienne, du brouhaha, de tout ce qui est plus superficiel et matérialiste autour de nous, ça nous reconnecte déjà au sens, la présence. Et on peut prendre quelques respirations plus profondes. Immobiliser le corps, comme pour faire acte de présence, à travers tout le mouvement de la vie, tout ce qui bouge autour de moi.
Ok Marie-Claude, on se voit tantôt. Tout ce qui est là, sans me dissocier, sans lutter. Je me dépose en silence, immobile. Pour un instant, j'abandonne toute résistance à ce qui est. Le corps est à la fois en posture détendue, où je peux relâcher les tensions, et en posture de vigilance, qui me permet d'être là pleinement. Et je peux me réjouir de ce temps où je me ramène à l'essentiel, à ce qui est important, où j'accorde du temps et de la présence au sens. Et je m'en réjouis. Prendre du temps, créer l'espace pour ce qui est important et essentiel. Retrouver le sens. Et je me réjouis. Et je vais contempler ces grandes questions sur lesquelles je peux revenir toute la vie. Je peux commencer par me rappeler cette citation toute simple. La vie ne devient significative que lorsque nous trouvons un sens à notre existence. Pourquoi j'existe? Je contemple cette question et les réponses qui naissent facilement, comme autant d'inspiration qui habitent mon cœur et mon esprit. Qu'est-ce qui répond à l'intérieur de moi quand je me demande pourquoi j'existe? Quel est le but de ma vie? Et je médite
Je replace mon esprit sur le souffle et cette question, comme si c'était en ce moment la chose la plus précieuse au monde. Une urgence de répondre pourquoi j'existe. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le but? De tout ceci? Et je laisse répondre mon esprit. Je contemple la question et j'honore ce qui répond en moi. Qu'est-ce que je suis venu accomplir dans cette existence? Pourquoi je fais les choses? Quel est le sens à mon existence et à tous les aspects de ma vie? Pourquoi ce travail, ces relations, mes choix, mes activités? Et je peux regarder chaque aspect de mon existence, ce à quoi je donne mon temps, mon énergie, mon argent. Et je me demande quel est le sens. Pourquoi? Et bien qu'il y a peut-être des éléments sur lesquels il est plus difficile de voir le sens, peut-être qu'il y a des aspects sur lesquels je donne du temps, de l'énergie, et le sens m'apparaîtra plus tard.
Ou peut-être que ça n'a pas de sens. Je me demande peut-être à ce moment qu'est-ce qu'il manque à ma vie pour retrouver le sens, pour honorer pourquoi j'existe. Qu'est-ce qui manque à ma vie en ce moment pour honorer davantage le sens de mon existence, ce pourquoi j'existe. Et je génère finalement cet état de réjouissance, cet enthousiasme, d'honorer, de garder, de faire vibrer le sens, de m'engager. À honorer le sens que je trouve à mon existence, sur pourquoi j'existe. Tout le reste n'a pas beaucoup d'importance. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes, me réjouir de ce qui est là et y revenir à chaque fois que je perds le sens. Je peux amener mes mains en namasté, les frotter légèrement ensemble, prendre quelques respirations plus profondes. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer Om, si vous voulez intérieurement ou avec la voix. Namasté. Alors, merci infiniment. Je vais vous donner quelques conseils, peut-être pour comment honorer le sens dans la vie. Mais juste avant, je vais vous dire à quel point votre présence, vos partages, tous les moments qu'on vit ensemble dans les retraites, les voyages que j'anime, les événements, pour moi, ça rend encore plus signifiant ce que je fais, ce que je porte, ce pourquoi j'existe, d'accord? Alors, je veux vraiment vous dire merci d'être là. Cette semaine, ça a été une belle réflexion, là. C'est mes 10 ans cette année où j'ai pris ma retraite d'un travail à la Fondation Chagnon et que je vole libre et joyeux à travers mon sens. Et j'aurais jamais pensé 10 ans plus tard arriver avec autant d'êtres humains autour de moi qui cherchent le même sens, qui pratiquent ensemble. Alors merci infiniment. On est là cette semaine aussi pour vous dire que Pacha Alegria au Mexique, ça porte un grand, grand sens pour nous, ce lieu de ressourcement. Et c'est l'année où on a besoin de vous. Je vous le dis comme ça, j'ai mis le lien sur Pacha Alegria encore dans les commentaires du vidéo.
Si vous pensez venir dans les prochaines années, peut-être cette année c'est la bonne, ça fait 5 ans, pandémie oblige, où on a construit, déconstruit, acheté des terrains, créé un espace de ressourcement, un espace de communauté, un espace pour pratiquer, enseigner différentes voies de développement intérieur, de voies spirituelles, de traditions sacrées, un peu pour tous les goûts. Alors, si vous pensez aller au Mexique cette année et vivre l'aventure et vivre un bain de culture, un bain d'expérience, une vie vraiment différente, Pache Alegria, la côte pacifique du Mexique, on est là tout l'hiver avec plein de collaborateurs aussi à vous accueillir. Alors, j'espère vraiment vous y voir. On a besoin de vous cette année pour survivre à cette année d'ouverture. C'est le grand défi des prochaines années, mais la première année, elle est très signifiante pour nous. Et elle impose beaucoup de nécessités et d'urgences aussi. Alors, je veux vous le dire, parce que on est là pour se dire les vraies choses. Et on va être là tout l'hiver pour vous autres, pour vous honorer finalement. Et également, le sens, là, vous pouvez peut-être l'écrire, faire une démarche plus pointue. Mon petit conseil, c'est méditer. Des fois, pour certaines personnes, il y a des trucs à l'extérieur, ça bouge, etc. Peut-être, vous faire un petit cahier de sens, un petit journal de quête de sens. On n'écrit plus beaucoup, j'ai l'impression. Moi, j'écris encore là, infiniment, tous les jours, dans mes voyages aussi. J'ai besoin de ces moments-là toute ma vie. Puis je trouve de revoir le sens de, OK, à quoi j'ai œuvré aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait, puis c'était quoi le sens? Puis peut-être dans un premier temps, c'est de faire des pages sur les grands aspects de votre vie. OK, ma famille, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens? La job. Où va mon argent, mon temps, mes activités, ce que je cherche? Comment je m'accomplis? Qu'est-ce que j'accomplis à travers ça? Qu'est-ce qui se vit à travers moi? C'est quoi la vision plus large? Et ça, des fois, pour l'écriture, pour certaines personnes, c'est bien, c'est mieux. C'est plus concret aussi. Vous pouvez comme vous lire en même temps que vous écrivez. Alors, et chaque jour, vous pouvez faire un petit moment, un petit check. Puis des fois, quand vous vous sentez pas bien dans une situation, ben pourquoi? Pourquoi j'existe là? Qu'est-ce qui existe à travers moi? Qu'est-ce que je peux accomplir? Si je me rappelle mon sens, comment je peux l'injecter, l'amener, l'honorer juste là. C'est quand ça va moins bien, puis il y a des épreuves, puis des défis, que tout d'un coup, le sens, c'est le carburant à continuer, avancer, garder la tête haute, conserver la dignité et pas lâcher. Alors voilà, mes beaux amis d'amour, merci pour tout. Et à bientôt, je ne sais pas où, ici, la semaine prochaine ou n'importe où. Namaste.